Le campus régional de l'École supérieure de conduite de travaux vient d'être inauguré. Il était temps, hein. Les étudiants ont fait leur rentrée en septembre. Bonsoir Jacques Denizard. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être dans ce studio. Vous dirigez cette école, vous êtes le directeur de l'ESCT, Lille Villeneuve d'Ascq. Quel type de formation d'abord est-ce que vous proposez dans votre campus ? Alors nous formons du bac+2 jusqu'au bac+5 avec un objectif de former des maîtreurs et des conducteurs de travaux, c'est-à-dire les encadrants de chantier. Des encadrants de chantier, ça veut dire aussi ceux qui accompagnent les travaux de A à Z ? En fait, ce sont les managers du chantier qui vont gérer de A à Z, de la préparation jusqu'à la réception, en matière de sécurité, en matière financière, bien sûr, et aussi de toujours rechercher à optimiser un maximum toutes les tâches du chantier. De bac+2 à bac+5, quels sont les profils de votre centaine d'étudiants ? Alors, différents profils. La plupart sont des étudiants de la région, du BTS. Alors on a du bac, BTS, on a aussi des buts génie civil. Donc ça représente environ 95% de nos étudiants. Avec un objectif de se professionnaliser dans le geste métier, d'être opérationnel. L'ESCT, l'École supérieure de conduite de travaux, existe depuis 2006. Elle regroupe aujourd'hui 8 campus répartis sur toute la France. Il n'y en avait pas dans les Hauts-de-France. Pourquoi ? Alors, pourquoi on ouvre doucement, campus par campus. Notre objectif, c'est aussi de ne pas vouloir s'implanter dans toute la France en une seule fois. On a la chance d'avoir des fonctions support en région parisienne qui nous aident à ouvrir les campus, aussi bien d'une manière pédagogique, parce que la partie pédagogique est une partie très importante pour nous dans la qualité de nos animations, mais dans la partie commerciale, on avance doucement, on ouvre l'année prochaine sur Nantes et Toulouse. Notre objectif, c'est vraiment de se développer doucement. On sait ici sur la région lilloise, on a énormément de travail dans le BTP, que ce soit dans le bâtiment ou dans les travaux publics. Alors vous avez séparé les deux, hein. Bâtiment, travaux publics, c'est pas les mêmes domaines ? Non, pas du tout. Alors on va dire le bâtiment, on élève le bâtiment à laquelle on construit, et les travaux publics, c'est ce qui va permettre, on va dire, de rallier les bâtiments ensemble par la voirie. J'ai reçu il y a peu de temps à votre place Jean-Michel Sed, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Hauts-de-France. Et alors, il était venu avec des chiffres historiquement mauvais, chute de 54% des réservations de logements neufs, du jamais vu depuis 30 ans. Toute la filière construction en faisait les frais. Est-ce que vous leur vendez pas du rêve à vos jeunes ? Alors, bonne question. La chance qu'on a, c'est qu'on a la construction dans le bâtiment, mais on a aussi la réhabilitation. On se rend compte de plus en plus qu'aujourd'hui, dans l'aspect thermique des anciens bâtiments, thermiques, acoustiques, on a énormément de bâtiments à réhabiliter, et que les entreprises du BTP changent leur chantier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se forment à la réhabilitation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, dans le bâtiment, on a eu l'habitude d'avoir des crises. Des crises, ça fait 20 ans qu'on les subit. On a tendance régulièrement à être par moments au plus bas, mais de remonter très facilement. Quoi qu'il en soit, dans le bâtiment, il y a toujours du travail. C'est l'expression qui le dit. Puisque vous parlez de réhabilitation, rénovation, est-ce qu'on peut déjà imaginer les conséquences du coup d'arrêt tout récent aux politiques de soutien du domaine de la rénovation ? On est déjà... Alors, à la fois, je vais dire, il y a la politique, mais on va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, on est dans la notion de confort, l'augmentation des prix d'énergie. On se rend compte qu'aujourd'hui, un habitant qui vit dans l'ancien, c'est compliqué au niveau du confort par lui-même. Et malheureusement, on entend régulièrement des gens qui disent « j'arrive pas à me chauffer, j'arrive pas financièrement, ça coûte trop cher ». Et cette politique de réhabilitation qui, de toute façon, qui est une obligation aujourd'hui de l'État, sinon on ne peut plus vendre ces logements, on ne peut plus louer ces logements. Donc c'est une obligation, mais à la fois pour un confort de l'habitant. Mais les aides vont diminuer largement, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Est-ce qu'à votre avis, ça peut aussi finalement remettre en question tout un secteur ? Alors, les aides diminuent, certes, il y a quand même encore beaucoup d'aides sur l'isolation. C'est très ponctuel la baisse des aides aujourd'hui dans le bâtiment, dans la réhabilitation. Quand on parle d'isolation, parce que souvent on parle d'isolation, ventilation, le chauffage, on a baissé par exemple sur les fenêtres, du fait qu'on pensait que c'était de l'esthétisme, mais les aides sur la partie isolation sont toujours bien présentes. Qui sont les profs ? Qui sont les enseignants chez vous ? Alors, particularité qu'on a chez nous, c'est qu'on n'a pas de professeurs en interne, on n'a pas d'intervenants. Ce ne sont que des professionnels en activité, qui sont au plus proche de la réalité.
Donc des conducteurs de travaux, des chargés d'affaires, qui partagent du temps pour, on va dire, partager leurs petites expériences, tout en suivant bien sûr un programme de formation. De quelle manière est-ce que les étudiants sont formés? Est-ce qu'il y a un rythme sur le terrain, puis un rythme à l'école? On est sur un rythme de 10 semaines, 6 semaines. Alors, c'est un choix de notre part pour plusieurs raisons. 10 semaines en entreprise, ça permet de pouvoir suivre un chantier de A à Z. Les 6 semaines chez nous vont permettre que notre alternant, notre jeune, notre étudiant se consacre pleinement à son examen et ne soit pas embêté par les difficultés de l'entreprise. Est-ce que des entreprises vous envoient des étudiants et est-ce que des entreprises vous réservent déjà des étudiants? Alors, ce qu'il y a de formidable, j'ai encore eu ce matin un appel de l'entreprise. C'est l'entreprise aujourd'hui qui me dit « J'ai un jeune qui est en bac+2, je vous ai trouvé, j'aimerais bien qu'elle fasse le bac+3 avec vous. » Ça, c'est la première possibilité. Puis on a aussi le jeune qui arrive, qui a fait une formation continue, un bac+2 par exemple, qui souhaiterait évoluer, être opérationnel en bac+3. Et là, on l'accompagne dans le CV, dans le coaching aussi. Et à la fin, on lui présente les entreprises lors des job dating. Quels sont les postes en tension, les postes en demande? Clairement, tout. Je n'ai pas peur de le dire, tout. Hier, on a eu la chance d'avoir le président de la Fédération régionale des travaux publics et du bâtiment qui disait, mais le bâtiment, que ce soit dans l'encadrement, que ce soit les compagnons, il y a environ 1300 entreprises dans les Hauts-de-France. 70% des entreprises recherchent au minimum une personne. Et de tout. Et de tout aujourd'hui. Jacques Denisard, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ESCT Lille-Villeneuve-d'Ascq. L'ESCT, c'est l'école supérieure de conduite de travaux qui vient d'être inaugurée. Les étudiants ont fait leur rentrée en septembre dernier. La planète, vous le savez, ne va pas très bien, je ne vous apprends rien. La loi climat et résilience d'août 2021 a posé par exemple un objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. Ça veut dire qu'évidemment, ce sont des réalités à prendre en compte. Est-ce que ça ne va pas ralentir le domaine de la construction, le changer littéralement ? On sait déjà faire. Si je prends par exemple, nous sur notre master en 2e année, on travaille déjà sur la transition énergétique et aujourd'hui comment réaliser, on est capable de faire du béton zéro carbone aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toute une transformation du monde du bâtiment, et pas d'aujourd'hui, déjà depuis quelques années. Et pour être transparent avec vous, on est déjà prêt. On sait déjà le faire. C'est pas uniquement des nouveaux matériaux, ce sont de nouvelles techniques. Des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire. Et aussi, on va travailler aussi sur des matériaux biosourcés. On est capable aujourd'hui de le faire. Les métiers du bâtiment et du TP savent vendre leur politique salariale attrayante. C'est ce qu'on lit régulièrement. Mais est-ce que c'est vrai? Combien on gagne dans le bâtiment? Est-ce que vous avez des exemples? Alors, c'est pas évident à répondre combien on gagne. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce sont des métiers très attractifs. À partir du moment où on est en pénurie, automatiquement, les salaires augmentent. Mais aujourd'hui, on a besoin, et les entreprises ont besoin de personnes formées. Et c'est vraiment ça, notre force aujourd'hui dans les Hauts-de-France, c'est d'avoir des personnes formées, opérationnelles. Et c'est vrai que, pour être transparent, à partir du moment où on est formé et opérationnel, le salaire suit. Vous voulez dire que dans le BTP, si on entre avec une pelle, on peut sortir avec une équipe en dessous de soi, mais il faut être formé? C'est assez comique parce que, justement, j'en parlais avec... encore le président de la Fédération régionale des travaux publics et du bâtiment. Mon majeur de promotion en master a fait aujourd'hui un CAP conducteur d'engin à Bruay-la-Bussière. Donc on peut démarrer aujourd'hui d'un CAP, d'un BEP et demain gérer les plus gros chantiers des Hauts-de-France. C'est pas rare, unique? Non, c'est en fait, on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, certains ont besoin d'avoir un parcours éducation nationale. Et d'autres ont besoin d'avoir un parcours pratico-pratique. Et ce côté pratico-pratique, c'est ce qu'on sait faire chez nous à l'ESCT dans le geste métier opérationnel. Mais on a compris que dans votre école, ce n'était pas forcément des métiers manuels, mais des métiers d'encadrant davantage. Est-ce que vous touchez du doigt, vous sentez aussi cette image qui colle au BTP, cette image pas forcément très positive? Mais je pense que c'est nous-mêmes les parents. Et je pense que c'est nous-mêmes les parents qu'on dit, on dit à nos enfants, va à l'école, le bâtiment, il faut pas faire de bâtiment, le bâtiment c'est une voie de garage. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a tellement d'opportunités aujourd'hui pour nos jeunes. Et
faire des carrières extraordinaires. Et c'est ça qu'il faut retenir, faire des carrières extraordinaires dans le BTP, et même en partant d'un CAP, on est capable aujourd'hui d'aller jusqu'en master. Est-ce qu'il y a des limites d'âge tout de même dans le secteur ? Il n'y a aucune limite d'âge. Moi, j'ai des gens qui ont une quarantaine d'années, qui étaient chefs d'équipe pendant une vingtaine d'années, et pour évoluer, ils ont besoin d'un diplôme, et aujourd'hui, qui sont avec nous, et on les accompagne sur une formation en Bac+2. Combien coûte votre école pour un étudiant ? Alors justement, comme c'est de l'apprentissage et on est dans une politique d'apprentissage, toutes les entreprises sont obligées de verser une partie de leur masse salariale à des OPCO. Alors les OPCO... Les opérateurs de compétences. Exactement, merci. Donc ce sont en fait eux qui financent directement la formation. Parmi les formations que vous proposez, un Bac+2 conducteur de travaux, bâtiment, génie civil, Bac+3 chargé d'affaires BTP, Bac+5 manager de projet BTP, et puis cette formation... au nom étrange, une formation initiale maîtreuse deviseuse. Alors, autant les autres, on a une image, hein, mais maîtreuse deviseuse, de quoi s'agit-il ? Déjà, avant de répondre à votre question, c'est vraiment un objectif de la région, de Constructis, mais aussi de l'ESCT, c'est de féminiser ce monde du bâtiment. On a vraiment cet objectif-là. Et donc, en partenariat avec Constructis, on a répondu donc à un appel à projet. Donc, maîtreuses deviseuses, ce sont des personnes qui réalisent les devis et qui répondent aux appels d'offres. Mais pour le commun des mortels, celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que ce sont les personnes qui sont parfois avec leur petit trou, avec parfois, je sais pas, le laser sur un trépied, et puis qui vont mesurer, discuter des prix C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Alors aujourd'hui, une maîtreuse est capable donc de déterminer des quantités directement sur le chantier, ou alors directement sur des plans dans le cadre des travaux neufs. Et elle va établir un prix et donc être en capacité de pouvoir le vendre. Donc des connaissances aussi bien économiques que techniques. Et commerciales. Et commerciales. À propos de femmes, vous avez raison de souligner que la féminisation du BTP, c'est un vrai sujet. Selon l'Observatoire des métiers du BTP, le secteur de la construction comptait un peu plus de 12% de femmes. C'est déjà pas beaucoup, mais si on y regarde de plus près, 45% employées techniciennes, 20% cadres, et moins de 2% sur les chantiers. Est-ce que ces chiffres, alors qui datent a priori d'un an ou deux, vous paraissent assez crédibles ? Oui, mais on sent quand même qu'il y a une poussée dans cette parité dans le monde du bâtiment. Je vais prendre juste un exemple. On commence nos inscriptions pour l'année prochaine, et à aujourd'hui, j'ai entre 30 et 40, voire quasiment par moment 50% des inscriptions qui sont féminines pour les métiers d'encadrement. Donc on se rend compte qu'il y a une poussée. C'est pas suffisant pour nous, parce qu'on souhaite vraiment la parité à 50-50. Je pense que dès lors que l'encadrement... Mais vous souhaitez des femmes pour les femmes, ou parce que ce sont des femmes qui veulent... Est-ce que c'est une parité que vous vous forcez de la faire, ou est-ce qu'elle a sa légitimité ? Elle a complètement sa légitimité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'une dame qui gère un chantier, elle est beaucoup plus minutieuse, elle est beaucoup plus organisée, et c'est une complémentarité avec l'homme. Et donc cette complémentarité qu'on a entre des conducteurs de travaux ou des conductrices de travaux nous permettent d'avoir des chantiers de qualité. Mais vous commencez concrètement à voir l'élan qui arrive. Il y a un élan. Il y a un élan. On aimerait maintenant aussi... mais je pense que ça arrivera en second temps, c'est qu'on ait du personnel féminin aussi sur le chantier. Ça demandera encore un peu plus de temps. Quelques années. Jacques Denisard, je rappelle que vous êtes le directeur de l'ESCT Lille Villeneuve d'Ascq, l'école supérieure de conduite de travaux qui vient donc d'être inaugurée et dont les étudiants ont fait leur rentrée en septembre dernier. D'où vous parlez ? C'est une question qu'on peut se poser aussi quand on vous écoute. On se dit très bien, monsieur, vous dirigez l'école, le campus, mais est-ce que vous maîtrisez ? Quelle est votre formation ? Il y a une expression, je suis né dans une bétonnière. Mon père était artisan. Au chauffage sanitaire. Alors je ne vais pas raconter toute ma vie. Je suis né dans le bâtiment. Donc j'ai continué mes études dans le bâtiment. J'ai un DUT génie civil sur Béthune qui m'a permis, par apprentissage, j'insiste par apprentissage, parce que je trouve que l'apprentissage, c'est une école qui permet, on va dire, de sortir et d'être autonome directement. Et je suis un ancien conducteur de travaux. Et de plus, j'ai
à environ 35 ans, j'ai voulu partager mon expérience. J'étais formateur. J'étais formateur en conduite de travaux. Et d'où mon arrivée à l'ESCT quand on s'est implanté sur l'île. Alors un conducteur de travaux, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est un peu un chef d'orchestre, celui qui coordonne et dirige l'ensemble des activités des ingénieurs et entreprises du bâtiment mobilisé sur une construction ou une rénovation. C'est exactement ça, c'est le pilote. Et vous travaillez avec un ou plusieurs chefs de chantier. Est-ce que ça vous manque pas tout de même le terrain? Non, on y est. Encore la semaine dernière, j'étais donc avec une entreprise et nos alternants, à chaque période, visitent un chantier. Et régulièrement, je pars avec eux pour me rappeler un petit peu de mes anciens souvenirs. Quand on pense BTP, bâtiment, le B de BTP, certains font peu confiance aux entreprises du bâtiment parce qu'elles ont eu des mauvaises expériences, parce que ça s'est pas très bien passé, parce qu'on se dit mais qui sont ces gens? Qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui a des travaux à faire et qui se dit mais comment faire pour choisir? C'est un milieu tellement immense et qui peut paraître opaque. Vers quoi on se dirige? Bon, déjà, je pense qu'il faut regarder cette notion d'expérience, l'expérience de l'entreprise et depuis combien de temps elle est ouverte. C'est vrai que malheureusement, il y a dans le bâtiment des entreprises qui se sont ouvertes et qui ont utilisé des créneaux, d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, de la réhabilitation, parce que ça a été ça, c'est le nerf de la guerre des problèmes, l'isolation à 1 euro, etc. Beaucoup de publicité. En fait, il faut se rendre compte, moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est une bonne entreprise n'a pas besoin de publicité. Tout simplement. Tout simplement. Donc, évitez les gens qui font beaucoup de publicité et je pense que vous allez faire le bon choix. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une question également sur votre double cursus, double diplôme potentiel en anglais. Exactement. En fait, en 2e année de master, nos étudiants ont la possibilité de partir en Écosse et de valider un double cursus à l'Université de l'Alberta avec un objectif pour nos managers de projet, nos chefs de projet, de pouvoir gérer des chantiers à l'international. Merci en tout cas d'être passé dans ce studio. Cet entretien touche à sa fin. Il nous reste une trentaine de secondes. J'aimerais vous entendre sur le bassin d'emploi du BTP. On le dit, certains le disent en difficulté, en grande difficulté. Vous, là, vous êtes venu dire le contraire. Oui, alors le bâtiment, comme je l'ai dit, ce côté bâtiment, par la réhabilitation et par la connaissance des anciennes crises, et le travaux public entre le canal Seine-Nord, entre les OPR sur la côte, entre les travaux d'aménagement urbain sur la métropole lilloise, le projet de tramway, on a des belles années devant nous. Il y a de l'avenir. Merci beaucoup Jacques Denisard, directeur de l'ESCT Lille-Villeneuve-d'Ascq. L'ESCT, c'est l'école supérieure de conduite de travaux qui vient donc d'être inaugurée. Les étudiants y ont fait leur rentrée en septembre. Merci d'être passé chez nous. Merci beaucoup.